Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission portant sur les services d'aide à l'emploi en compagnie de Nadine Gamache de APE, Services d'aide à l'emploi. Bonjour Nadine. Bonjour Michel. Nadine, rappelons un peu l'organisation APE, Services d'aide à l'emploi, c'est quoi? L'APE, c'est une organisation en employabilité, donc ça veut dire qu'on aide les gens à réintégrer le marché du travail par des démarches d'orientation, par du soutien dans les difficultés personnelles et professionnelles, par l'intégration, le maintien en emploi, la recherche d'emploi. Donc, il y a beaucoup de choses. On a 4 points de service et le siège social est sur la rue Bouvier à Québec. On a un autre point de service à Lévis, un autre point de service sur la côte de Beaupré, à même le centre local d'emploi de Beaupré. Oui. Et on a celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à Donnacona. On a l'APE qui est situé dans la même bâtisse qu'Emploi Québec. qu'Emploi Québec. Et Oui. vous desservez en fait la clientèle de tout Port-Neuf. Oui, oui. C'est un service gratuit. Emploi Québec n'aimerait pas qu'on dise ça, là, OK, mais en tout dans cas, le fond, on n'a pas à débourser personnellement. Oui, là. parce que pour les gens qui sont sans emploi, même les gens qu'on appelle dans le jargon des sans-chèques peuvent être admissibles au service d'Emploi Québec, puis il faut qu'ils travaillent moins de 30 heures. Alors là, il peut y avoir OK. une admissibilité. 30 heures et plus ne sont pas admissibles. Donc à ce moment-là, nous, on va avoir des services privés que les gens vont payer là, à l'unité. OK. Mais sinon, quand ils sont admissibles au programme par la voie d'Emploi Québec, Oui. effectivement, il y a une gratuité pour le client. C'est-à-dire qu'il ne débourse pas, mais Emploi Québec a comme acheté des places, si OK. on peut dire ça de même. C'est ce qui fait que c'est gratuit pour le participant. Mais en dehors justement de la gratuité pour ces participants-là, les gens peuvent débourser quand même pour obtenir vos services. Oui, à ce OK. moment-là, ça devient notre service privé Humanis Québec, OK? qui s'adresse aux gens justement qui n'ont pas accès à des services gratuits. Avec le même par personnel Emploi Québec. que vous avez. Tout à fait, tout à OK. fait. Et là, il y a un tarif horaire. Il y a un j'imagine. tarif, bien, il y a 2 forfaits. Donc, à ce moment-là, quand on va donner tantôt les adresses, les numéros de téléphone, Oui. c'est d'appeler et on va expliquer, selon le besoin de la personne, là, le nombre de rencontres qu'elle a besoin, tout ça, et OK. on va lui expliquer là, les forfaits disponibles et les tarifs là, liés à ces forfaits-là. OK. Est-ce qu'il y a pas mal de monde privé qui utilise vos services? Quand même, oui. Ah ouais? Oui. Puis on a aussi un autre service qui s'appelle qualifié.com où les entreprises peuvent venir s'inscrire gratuitement au niveau des offres d'emploi qu'ils ont. OK. Et on a un bassin de plusieurs milliers de personnes qui cherchent de l'emploi, qui sont inscrits. On fait un peu un maillage entre la compagnie qui Ouais, cherche un travailleur Le chercheur et d'emploi le chercheur et d'emploi les lui, qui offres. cherche. Oui. Donc à ce moment-là. Ça, c'est dans la capitale nationale Oui, ou puis on a aussi Chaudière-Appalaches? les deux. On OK. a qualifié Capitale-Nationale et qualifié Chaudière-Appalaches. Donc, je dirais que chez nous, on en a pour tous les goûts. Ouais, Comme ouais. on l'a dit dans les émissions précédentes, on dessert les gens de 18 ans et plus, clientèle mixte. Et quelqu'un qui nous appelle, c'est bien rare qu'on n'ait rien à lui offrir. Alors, on a autant de choses pour le chercheur d'emploi que pour aussi l'entreprise qui a des besoins à différents niveaux. Oui. Parlons maintenant du thème d'aujourd'hui, en fait, cette dernière émission. C'est Oui. le maintien en emploi, Ah oui. l'importance. Comment vous voyez ça? Le maintien en emploi, c'est trop souvent mis de côté, je trouve, là, au premier abord par les gens. Quand les gens viennent nous voir, ils ne nous parlent pas nécessairement de maintien en emploi. Ils nous parlent d'orientation puis d'intégration en emploi. Tu sais, dans le sens, Oui. j'ai besoin de faire de la recherche d'emploi, me trouver un emploi, tout ça. Et dans beaucoup de cas, quand on regarde leur profil, on regarde leurs antécédents, c'est pas de se trouver un emploi qui a été difficile dans la vie, c'est de le maintenir. Oui. Parce qu'ils ont tous qu'un curriculum vitae, là. On ne peut pas mettre tous les emplois qu'ils ont parce que ça fait peur pour un employeur. OK. Il n'y a pas de maintien. Et règle générale, quand il n'y a pas de maintien, c'est qu'il y a des difficultés. Oui. L'expérience nous a démontré que la difficulté, ça peut arriver, mais c'est plus rare que c'est dans l'efficacité au niveau de la tâche. C'est pas là que ça se trouve, en général, le problème. C'est dans les attitudes et comportements. OK. On Savoir-être, encore oui, une fois. Oui, on en parle depuis le début des émissions. C'est vraiment la clé. Parce que souvent, ces gens-là savent très bien faire la tâche, ils ont de l'expérience, sont efficaces.
Mais ce n'est pas suffisant pour maintenir un emploi. Un employeur, quand il embauche une personne, il ne veut pas une bombe à retardement dans son équipe. Ouais. Quand tu as une équipe de travail qui fonctionne déjà très bien, tu ne veux pas venir intégrer quelqu'un qui va virer ton équipe à l'envers et là, tu n'auras pas un problème à gérer, ça va être un ensemble de problèmes. Bien, c'est ça. Alors, les attitudes, l'influence se fait... Oui, oui. Ouais. Les attitudes et comportements deviennent très importants et aussi avoir des affinités avec l'équipe de travail actuelle. Ça, quand on embauche des gens, on est vraiment là à l'écoute de ce que la personne présente pour voir. Et on se questionne, on se dit, est-ce que cette personne-là, je la vois avec mon équipe actuelle? Est-ce Ouais. qu'elle cadre? Est-ce Ouais. qu'il va y avoir une bonne chimie? Ouais. On ne veut pas nécessairement avoir les meilleurs amis du monde, parce que ça, des fois, ça peut créer Non, d'autres ben, problèmes. des bons collègues, par Mais des contre. bons collègues, des gens qui collent la barre, qui sont unis pour s'en aller dans la même direction pour justement atteindre des objectifs communs. Et ça, c'est drôlement important. C'est là la difficulté de la majorité des gens quand on parle de maintien en emploi. Il y en a aussi qui ne se donnent pas de chance. Ils ont des choses qu'ils font de pas correct, l'employeur ne les garde pas, ça peut arriver. On a parlé beaucoup de ponctualité, d'assiduité, mais il y a aussi beaucoup toutes les compétences relationnelles. Les Ouais. personnes personnes qui sont incapables de s'entendre avec les autres, ils ont le droit d'avoir des opinions différentes. Ouais. Ils ont le droit aussi de ne pas être contents de certaines situations. Ouais. Mais il y a toujours une manière de dire les choses, une Ouais. manière de faire les choses. Et il y en a qui, la manière, ils ne l'ont pas du tout. Donc, ils se font mettre dehors. Et d'autres, bien, au contraire, l'employeur n'a pas l'intention de les congédier ou de les remercier. Mais la panique prend, ils ne sont pas sûrs et ils abandonnent leur emploi. Au bout du compte, il n'y a pas plus de maintien et ça fait quand même un CV avec beaucoup d'emplois en très peu de temps. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas vendeur. Puis quand on arrive, on a parlé de l'importance de la préparation pour la recherche d'emploi, l'entrevue, tout ça. C'est une difficulté de plus, là. Ouais. Quand je collectionne les emplois en très peu de temps, l'employeur, il se pose la question, il n'y a pas de maintien, qu'est-ce qui se passe? Il y a anguille sous roche. Et il va questionner. Ça devient compliqué pour la personne d'expliquer son manque de maintien en emploi. C'est sûr. Donc ça, c'est drôlement important. On a aussi notre employeur qui est venu parler il y a quelques émissions. Oui, et, Michel Lambert de oui, Freneco. Oui, et il a bien expliqué l'importance pour l'employeur d'avoir une fiabilité. Quand je t'embauche, j'espère que tu vas être longtemps, là. Oui, que tu ne resteras pas juste le temps que je mette des sous et de l'énergie à te former pour après ça t'en aller ailleurs. C'est sûr. Ça, c'est important. Alors, quand on voit un CV d'une personne qui a collectionné les emplois, comme employeur, je suis à même de me questionner et d'avoir peut-être un petit peu peur. Donc, c'est important de travailler ces aspects-là, de voir le pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de maintien? Ça peut être un paquet d'éléments. Mais il faut les travailler, il faut s'attarder à ça, parce que sinon, oui, la personne va se trouver un emploi, mais ça va être encore le même modus operandi. On va avoir un emploi, on va commencer, on va s'en aller, et c'est la même ritournelle. Et ça, là, ça ne marche pas, ni pour la personne qui cherche de l'emploi, ni pour l'employeur qui est intéressé à sa candidature. Ouais. Donc, c'est un tout. Oui, c'est sûr. Mais donc, les changements de comportement et d'attitude, ça peut prendre du temps quand même. C'est quand même un travail personnel qui peut être long et difficile aussi, là. Oui. Il y a des personnes que, dans le cadre, quand les conseillères vont vous expliquer un peu leur travail tout à l'heure, puis ils l'ont expliqué au cours des autres émissions, bien, on le travaille. C'est sûr qu'il y a des gens, le temps qu'on passe avec eux, ça va être suffisant pour vraiment améliorer beaucoup certaines choses. Ouais. Mais il y en a d'autres, vous avez raison, c'est pas suffisant. Et il y a des fois, c'est des cas plus lourds, plus de thérapie. Alors, ça va être de travailler avec un intervenant des spécialistes externes. Oui, donc en parallèle avec nous, ça se fait. Mais il y a un ingrédient bien important pour être capable d'améliorer tout ça, puis c'est le vouloir. Ouais. C'est la reconnaissance C'est sûr. à la base de la difficulté. Parce que j'ai beau amener la difficulté à la personne, si elle ne la voit pas, la difficulté... Bien là, c'est son choix. Mais on n'arrivera à rien. C'est sûr. Donc, dans tous les services qu'on offre, la collaboration avec l'équipe d'intervention est hyper importante parce que ça part de l'individu et nous, on a beau être capable de voir l'ensemble des difficultés, de les amener, ça demeure toujours la décision
C'est ça. de l'individu. Que le choix de vouloir, dans le fond, de bonne foi, de bonne volonté, de pouvoir changer justement ces comportements-là ou ces attitudes-là. Oui. Et quand on passe aussi des fois par des stages, parce qu'on a des services où on peut donner la chance à la personne de faire un stage d'exploration dans un milieu, des fois, ce qu'on dit, ça fait comme je ne suis pas sûre du tout. Oh, là, ça ressort. Parce que chasser le naturel revient au galop. Ouais. Ça ressort. Et là, on est capable de parler des vraies affaires parce qu'on les voit. La même chose quand on a des gens sur l'approche biocomportementale, ça se passe en groupe. Il y a des situations qui ressortent. Là, on a de l'emprise pour travailler sur les vraies affaires avec la personne. Et ça, c'est drôlement important parce que là, elle va se dire, oh, ouais, tu as raison. Là, j'ai des faits concrets. Oui, exactement. Alors, Nadine, merci beaucoup. On va passer une courte pause et par la suite, on rencontre nos 3 conseillères en orientation. Moi, je suis conseillère d'orientation. Je vais travailler surtout au programme démarchage, le programme choix de carrière et aussi le programme service spécialisé. Okay. Je suis également conseillère en orientation et je travaille sur le programme accompagnement personnalisé et choix de carrière. Marie-André. Conseillère d'orientation aussi. Je travaille sur le service spécialisé et puis sur le service choix de carrière. Et vos bureaux sont à Donnacona, votre clientèle? 18 à 120 ans. 18 à 120 ans. C'est-tu déjà arrivé des centaines? Sûrement pas. Donc, tous les citoyens dans oui. La région de Port-Neuf. On parle de l'importance du maintien en emploi. Quels sont les outils que vous offrez justement à votre clientèle, peut-être? Bien, c'est sûr qu'avant qu'il se trouve un emploi, toutes les étapes qu'on a parlé au travers des autres émissions, c'est important, là, on s'entend. Quelqu'un qui va m'arriver dans mon bureau et dire « aujourd'hui, je vais faire la recherche d'emploi », on va commencer par faire une évaluation de besoins pour qu'on se comprenne, le client et nous, pour qu'on s'entende là, sur les besoins sur les services qu'il a besoin. On va établir le choix de carrière, donc c'est quoi, dans quel domaine il veut faire sa recherche d'emploi, si les techniques de recherche d'emploi sont bonnes, le curriculum vitae, les techniques d'entrevue, les sites de recherche d'emploi, les contacts aux employeurs, comment ça se passe. Donc, tu sais, tout ça, on va en parler avant de commencer notre recherche d'emploi. Donc, évidemment, si on va le faire le plus rapidement possible, il y a une base qu'on n'a pas le choix de passer au travers. Souvent, ce que j'aime mes clients aussi, c'est quand on veut construire une maison, on a hâte de bâtir les murs, c'est la partie qui est le fun, qui est belle, mais avant, il faut défricher la terre, il faut faire la fondation. C'est des étapes nécessaires avant de bâtir notre maison. Pour être solide. Exactement, parce que c'est là que, sinon, ça va s'effondrer. Le maintien en emploi, c'est la même chose. Donc, évidemment, si on trouve un emploi n'importe où, n'importe comment, ça ne tiendra pas la route. Donc, toutes les étapes avant sont nécessaires pour assurer le maintien en emploi. Donc, évidemment, on prépare notre client pour qu'il reste en emploi le plus longtemps possible. Hein. On l'a dit, le but, c'est pas de trouver un emploi à tout prix. C'est, oui, de trouver un emploi le plus rapidement possible, mais qui va nous convenir à long terme. Les clients veulent un emploi longtemps. Ils veulent rester là, des fois pour leur fête, leur jour. Et les employeurs, c'est de même, c'est la même chose. Ils veulent un employé fidèle, longtemps, fidèle. Exactement. Donc, c'est la base, c'est important. Donc, nous, on mise là-dessus. Donc, évidemment, c'est la préparation avant. Et une fois qu'ils sont en emploi, on continue nos rencontres avec eux. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des suivis maintien en emploi qui sont super importants pour s'assurer que la personne est bien puis qu'elle travaille encore ses lacunes, ses difficultés, qu'on soit là pour l'accompagner s'il y a quoi que ce soit pour être sûr qu'elle reste le plus longtemps possible. Oui. Parlons peut-être justement des difficultés, peut-être, ou quel est le suivi que vous offrez à votre clientèle? En fait, le suivi, souvent, c'est plus difficile parce que là, les clients sont rendus en emploi, ça fait que, selon eux, ils n'ont plus de besoin de nous. Ouais. Fait que, tu sais, on les appelle ou on leur donne des rencontres, puis ça arrive qu'ils ne se présentent pas. Donc, ils veulent plus. Ils refusent les services, mais ça arrive qu'ils reviennent par la suite. OK. Parce qu'ils ont subi une petite problématique. Une petite problématique, ça a été plus difficile, puis là, ça ne va pas comme ils voulaient. Fait que, d'où l'importance de
que nous, on persiste dans le maintien en emploi pour vraiment favoriser leur intégration. OK? Parce qu'on le dit depuis le début, se trouver un emploi pour certaines personnes, c'est pas difficile, mais c'est vraiment le maintien qui est difficile. À travers l'approche biocomportementale, c'est du groupe. 6 rencontres sur 3 semaines, 6 rencontres. Puis, à travers les activités qui sont faites, souvent, on voit les difficultés que les gens ont. Tu sais, qu'est-ce qui accroche? Souvent, on dit, il y a quelque chose, tu sais, c'est pas normal que tu perdes toujours tes emplois. Mais tu sais, il y en a pour qui c'est pas de leur faute, c'est à cause d'un, puis c'est à cause de l'autre. Mais quand tu regardes un peu plus, par l'approche bio, on est capable de le voir, les patterns de la personne. Ouais, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, où que ça accroche. Quand on voit à travers l'approche bio, mais on peut mieux intervenir. Là, on peut cibler, là. Oui. C'est là que les solutions Ça peut être doivent ciblé, être offrir des solutions, donner du soutien, de l'accompagnement là-dedans. Si la personne fait preuve d'ouverture, bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine reconnaissance. Là. Et quelles sont justement les principales mauvaises habitudes, si on veut? Bien, moi, qu'est-ce que je peux voir dans la clientèle que je vois? C'est souvent, ils prennent un emploi sans la réflexion. Tu sais, le choix, il n'a pas été précisé. Okay. Fait qu'ils décrochent un emploi, ils ne pensent pas, bon, ben, est-ce que je me vois là? Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Ça revient encore au niveau du choix. Ouais. Toujours. On pense plus argent, la rémunération, Ouais, l'avantage. J'ai besoin d'argent pour payer. Donc, c'est ça. C'est de savoir, tu sais, nous, on fait le maintien. Bon, Claude va faire plus le suivi de 4 mois. Nous, dans nos 2 services, c'est le suivi de 3 mois. Mais en même temps, il faut qu'on fasse, avant tout, le maintien, c'est à trouver un sens à notre travail. Ouais. Tu sais, oui, je sais que tout le monde nous dit, bien, c'est sûr que je veux un revenu. Oui, le travail, c'est pour un revenu, mais c'est pour d'autres raisons que ça. Ouais. Sinon, le maintien, on va décrocher n'importe quel job, là. C'est ça. Puis le but, c'est d'être bien, souvent, ça va être d'être reconnu, un sens à sa vie. Puis ça revient souvent dans les réponses des clients. Okay. Un sens à sa vie, mais c'est quoi le sens que tu veux donner? Ouais. C'est quoi tes priorités? Général, Puis même dans l'approche bio, ils réfléchissent aussi, puis ça nous amène une conscience aussi. C'est quoi les difficultés que je rencontre souvent dans mes emplois ou dans mes pertes, suite à mes pertes d'emploi aussi? Qu'est-ce qui fait qu'ils voient un peu aussi, ils prennent conscience, puis c'est pas nous qui le dit, là. Ouais. C'est vraiment eux-mêmes, dans l'approche bio, qui prennent conscience. Qui s'installe, là, puis je suis pas capable de le franchir. C'est ça. Fait que au moins, dans l'approche bio, souvent, ils vont reconnaître une certaine problématique ou il y a quelque chose, ils savent qu'il y a quelque chose qui accroche. Puis dans les rencontres individuelles par la suite, s'ils restent avec nous, si on ne les réfère pas à notre client, à notre organisme, là, on peut travailler vraiment avec eux autres, avec leurs difficultés. Okay. Puis ça, encore là, c'est vraiment de préciser encore là, dans le bilan personnel et professionnel qu'on fait dans nos services, surtout dans le SAE, puis aussi dans l'accompagnement personnalisé. On fait vraiment le choix, il faut que ça fasse vraiment un sens pour eux, pour éventuellement préparer l'intégration et le maintien. Ouais. C'est encore là. Puis nous, on est là aussi pour le maintien, puis on va définir le maintien, quel genre de suivi qui veut le maintien. Nous, c'est sûr qu'on a des barèmes à suivre. Mais si la personne a dit, bien, comme que je disais dans l'émission précédente, que bon, ils ne veulent pas qu'on l'appelle dans la première semaine, mais qu'ils préféraient qu'on l'appelle dans la 2e semaine, bon, on va s'arranger. C'est vraiment là, selon le besoin de la personne. L'évolution de la personne dans son milieu de travail. Là. Oui. Puis c'est quand même important que nous, c'est ça que je dis souvent à mes clients, c'est pas à cause que je vous aime pas, mais moi, mon but, c'est pas que vous reveniez dans mon bureau. Oui, c'est ça. Tu sais, vous partez être autonome, puis vous n'avez plus besoin de nous par la suite. C'est ça notre job. Dans le fond, comme on parlait durant toute l'émission, le savoir-être. Avec les autres, le comportement, apprendre à aimer et à être aimé en bout de ligne. Oui, puis c'est son milieu de travail. Puis c'est de prendre le temps de réfléchir, pas faire sur les choses sur les coups de tête. Tu sais, souvent, des fois, un monde, ils ne prennent pas conscience ou ils ne prennent pas de recul sur leur situation, qu'est-ce qu'ils font. Parce que des fois, c'est confrontant. Ouais. Fait que nous, on les accompagne. Puis s'il y a besoin d'un peu plus que de nos services, parce que nous, on ne peut pas tout apporter l'aide, on n'est pas psychologue, on ne fait pas de psychothérapie, mais là, on les réfère pour les services. Là, mais déjà là, on ne peut pas faire le maintien quand il y a quelqu'un qui ne mange pas, qui n'a pas de logement, qui a pas... Il y a une base. Puis moi, dans l'accompagnement personnalisé, c'est ça que j'offre aussi dans ce côté-là, que moi, je m'assure que toutes leurs sphères sont assez stables pour qu'ils soient en mesure d'intégrer éventuellement un emploi. Okay. Il y a cette base-là, mais il y a aussi la fondation. Claude parlait tantôt de la fondation. Si les gens n'ont pas cette fondation-là, comme une maison, tu sais, on construit du béton là-dessous, c'est important que les gens aient cette fondation-là. Puis nous, notre emploi, c'est de leur fournir les outils pour
solidifier ça pour être mieux outillé pour l'avenir. Les besoins de Construire son base. avenir. Oui, construire son avenir. S'il y a des grands vents pour que la maison puisse rester là. Oui. C'est encore tous les besoins de base Oui. selon qu'on dit, L'échelle de... la pyramide de La Maslow. pyramide de Exactement. Maslow. Oui. C'est ça. Exactement. Fait que c'est difficile de garder une job si on a beaucoup de tracas financiers, si on a des gros problèmes de couple, Ouais. relations familiales difficiles, Santé mentale fragile. santé mentale violence fragile, la physique violence, aussi, ouais, Oui. tout ça. OK. Oui. Fait que tout s'enchaîne. Oui. Marie-André, Marie-Christine et Claude, merci beaucoup de nous offrir ces connaissances-là. Merci à Merci vous à de vous. nous avoir Merci. accueillis. Plaisir. Alors, on passe à une pause et par la suite, on a notre témoignage justement d'une dame qui a réussi à intégrer et à maintenir son emploi. Alors, retrouvons notre dame qui a réussi, qui a reçu en fait les services de APE, Service d'aide à l'emploi, Marjolaine Lambert, qui a réussi à intégrer le marché du travail après un an de pause. Hein, c'est ça, Marjolaine? Oui, Vous étiez sans emploi un an, vous avez, vous êtes inscrit en fait. Comment s'est fait l'approche avec APE? comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est le centre local d'emploi OK. qui nous envoyait une lettre comme de quoi qu'on devait se présenter. Puis on était tout un groupe là, de gens là, qui étaient sans emploi. Puis ils nous offraient des solutions pour... puis entre autres, Faciliter oui, l'intégration. puis entre autres, il y avait l'APE. Moi, OK. j'ai dit, ben moi, ça m'intéresse, puis je veux y aller. Puis Oui. je suis allée les rencontrer, puis ils m'ont donné Les outils nécessaires pour être Oui. capable de retrouver. Et là, vous êtes... vous travaillez dans deux, en fait? Vous avez deux emplois. emplois. Oui. À Sainte-Foy, parlez-nous Une justement. à Sainte-Foy, chez IKEA. OK. Je travaille dans Dans l'entrepôt. C'est ça, je défais les palettes, puis je refais les commandes là, pour les clients. Je les mets sur des chariots. Puis l'autre emploi que j'ai aussi à Québec, c'est au groupe TAC. Comme je disais tout à l'heure, c'est un groupe là, qui se trouve à encourager les gens là, qui sont, autrement dit, qui ne peuvent pas avoir d'emploi Qui ont des nulle part, limitations. qui ont des limitations. Puis eux autres, c'est ça leur but, c'est de faire travailler surtout les gens avec des limitations. OK. Mais ils ont besoin aussi des gens qui n'en ont pas de limitations. Ah, c'est sûr. Et là, vous êtes en emploi dans ces deux entreprises-là depuis combien de temps? peu près? IKEA depuis le mois de juillet, au début juillet, OK. puis chez TAC depuis le 24 juillet. OK. Et là, vous avez vraiment l'impression d'avoir bien intégré ces emplois-là? Oui, parce que, entre autres, on est en train de me former pour être assistante contremaître. OK. Donc, on ne fait pas ça quand ça fait rien qu'un mois, là. Ouais, ouais, C'est ouais. parce qu'ils voient que j'aime vraiment mon travail, puis je pose beaucoup de questions, puis je montre ma volonté de vouloir C'est votre aller force? plus loin. Oui. Quelles sont justement les qualités Ah, que... moi, là, mes qualités, c'est ça, c'est que je suis persévérante. Je veux toujours plus. Puis, faut toujours que ce soit correct, qu'est-ce que je fais. Puis, je m'en demande beaucoup, mais c'est pas mal ma force, ça, OK. de vouloir toujours plus apprendre. J'ai même dit à mon employeur, si tu as des formations, je suis ouverte à tout. OK. Puis, si tu as besoin de faire travailler des heures en supplémentaire, je suis disponible en tout temps, que ce soit le samedi. Je travaillais 2 jours avant. On m'a mis 2 soirs parce que je voulais avoir un chiffre de soir. Mais j'ai dit, si tu as besoin aussi, en plus de jours, je peux faire des doubles. C'est pas un problème pour moi. Donc, vous avez manifesté votre Oui. ouverture, en fait. Oui. Évidemment, vous travaillez avec d'autres Oui. personnes. Quel est votre... comment vous travaillez avec les autres? La façon dont je travaille avec les autres, il y a des personnes, des fois, qui ont besoin d'aide, puis je leur donne l'aide nécessaire, comme entre autres, j'ai une amie, Jacinthe, qui est en chaise roulante. Elle, bien, quand on arrive du côté de Leclerc, parce qu'il y a Simon, il y en a d'autres compagnies qu'on aide aussi, là. OK. Quand on va chez Leclerc, c'est sûr que elle ne peut pas se lever de son fauteuil puis aller chercher son tablier.
Donc, moi, je vais au-devant d'elle. OK. C'est dans moi, ça. Il faut que je... Prendre soin des autres. Je prends soin des autres. Je Vous suis observez pas mal les maternelle. OK. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça, je vais devant elle, je prends son tablier, je lui donne, elle se le met, mais elle n'est pas capable de l'attacher avec son fauteuil, fait que moi, je vais lui attacher. Il y en a d'autres qui ont besoin, des fois, qu'on leur attache leur tablier parce qu'ils ne sont pas capables. OK. C'est ça. Puis, il y a des gens aussi qui sont sourds et muets. Là, je vais apprendre les gestes pour apprendre à parler, pour communiquer avec eux autres. Oui. Ça, chez TAC, mais chez IKEA, c'est un contexte qui est différent. Comment vous agissez avec les autres? Quel esprit? Quel est votre... Je me mélange pas mal à eux autres. Comme je vous dis, j'aime beaucoup les gens. Fait que veux pas, je vais au-devant. S'ils ont besoin d'aide, j'y vais. Puis, en tout cas... là-bas, c'est pareil. S'ils ont besoin, là, je leur ai dit aussi, s'ils ont besoin les samedis, je suis disponible tout le temps. La preuve, je fais 5 jours semaine, des fois 6 jours semaine, que ce soit une place ou l'autre, les 2 places même, des fois, là. Puis les gens là-bas, l'atmosphère est très bonne. C'est ça qui est le fun. J'aimais beaucoup l'équipe. J'avais arrêté de travailler... pour IKEA, parce que mon travail, quand j'ai eu la job là, pour TAC, ben c'était 2 jours. Je ne pouvais pas faire les 2 jours. C'est sûr. Donc, j'ai dû donner une semaine, là, j'ai voulu donner une semaine à IKEA. Donc, l'employeur de TAC était d'accord. Puis, c'est ça. Finalement, là, je suis retombée de soir, comme je voulais. Donc, j'ai pu faire les 2 emplois. Mais les gens là-bas, là, franchement, là, ils sont très gentils. Il y a beaucoup de respect. Ça, c'est quelque chose qui est important. Respecter les autres, se respecter soi-même. Oui. Marjolaine, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment. On va terminer justement cette émission, cette série d'émissions avec Nadine. Il nous reste 2 minutes maximum. Quel message essentiel qu'on doit livrer aux gens qui nous écoutent, là? Le maintien en emploi, c'est important et c'est comme là, le bout de tout ce qu'on a vu là, depuis la première émission. On doit bien cibler son orientation, savoir dans quoi on se dirige, pas se diriger dans n'importe quoi. On doit bien se préparer au niveau de la recherche d'emploi pour l'intégration. On doit, une fois qu'on est en emploi, bien s'intégrer. Marjolaine en a parlé, comment c'est important avec l'équipe, d'apprécier les gens, d'être apprécié. On sent aussi qu'elle est dans le domaine qui l'intéresse. Donc, on a besoin de ça. Et on se doit de mettre tout en œuvre pour maintenir l'emploi, d'être là le plus longtemps possible pour avoir une stabilité. C'est aussi important pour l'individu que pour l'employeur. Ça fait partie des bases, ça fait partie de ce que les employeurs recherchent. On a vu ça aussi précédemment. Quels sont les éléments que l'employeur cherche chez la personne. Et ce qu'on a pu voir, c'est que c'est davantage axé sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Oui, tout à fait. Et dans nos services, on travaille l'ensemble de tout ça. C'est un tout. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est ce qui fait qu'il y a un maintien, une intégration et que les gens sont heureux en emploi. Dans leur travail. Oui, on ne travaille pas pour travailler, on travaille pour se réaliser. Et ça, je pense que c'est drôlement important. Belle fin de mots. Alors, ça complète donc cette série d'émissions. Peut-être en terminant, les coordonnées, rapidement, 30 secondes, on peut peut-être voir exactement. Alors, c'est à Donnacona, les différents points de service sont là. Oui, Parfait. Alors toutes les coordonnées, que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel, gênez-vous pas. Un appel n'engage jamais à rien, même une première rencontre n'engage jamais à rien, mais c'est un beau cadeau à se faire, là, de venir chercher des services chez nous. Donc, j'encourage tous les gens à faire un premier appel ou à prendre un premier contact. Oui. Alors, merci beaucoup. On se laisse là-dessus. Bien, à bientôt.